à ta sainte parole toute puissante. Seigneur, s'il te plaît, dans tes mains, manifeste-toi. Amen. Nous croyons de tout notre cœur que tu vas venir nous chercher. Et on attend ce retour. Seigneur, étends tes mains et tu sais celui qui est fatigué, affligé. Manifeste-toi. Seigneur, nous savons que ta parole est comme un marteau, une épée à double tranchant. Étends tes mains, sers-toi de ton serviteur. Oui, mets dans son cœur cette liberté de prêcher ta parole, Seigneur, comme elle est, telle qu'elle est, Seigneur. Manifeste-toi, que le Saint-Esprit se saisisse de lui et que tu puisses agir ce soir encore une fois. Seigneur, que nous puissions nous réjouir dans ta présence, nous réjouir dans notre cœur d'écouter ta parole, de l'accepter, Seigneur, de l'appliquer, Jésus. Merci pour tout, Sauveur. Alléluia, Amen. Merci, mon Jésus, merci, mon Éternel. Alléluia. Pour la gloire, Sauveur. Oui, Seigneur, à toi. Je te dis remercie, Seigneur, pour ton amour, Sauveur. Alléluia. Merci parce que nous sommes là, Seigneur. Permets que nous pouvons venir écouter ta parole, Seigneur. Amen. J'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Bénis-nous chacun de nous, Seigneur. Bénis-nous ensemble, Seigneur. Oui, Amen. Que nous puissions être prêts à entendre ta parole, Seigneur. À pouvoir la comprendre, Seigneur Jésus-Christ. Tu bénis ton serviteur, Seigneur. Amen. Nous savons que tu vas parler à travers lui, Seigneur Jésus. Tu es notre bon berger, Seigneur. Tu es celui qui connaît les cœurs, Jésus. Je te loue, je te rends grâce, Seigneur. Nous voulons te chanter pour te louer, te glorifier ensemble, Seigneur. Des louanges, Seigneur Jésus-Christ. Bénis-nous ensemble, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus-Christ. Oui, à toi la gloire. Amen. Gloire à tout saint nom. La gloire éternelle. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'écouter ta parole. De pouvoir entendre l'Éternel parler. Tu es le fidèle appui, Seigneur mon Dieu. J'ai besoin de toi chaque jour de ma vie, éternelle. J'ai besoin de te rechercher dans chacun de mes pas, Seigneur mon Dieu. Garde-nous, Seigneur, sur ton chemin. Par ton amour et ta puissance, garde-nous, Seigneur. Garde-nous des choses du monde, garde-nous de l'égarement, garde-nous dans ces temps troublés, éternels. Ton Saint-Esprit nous dirige, Seigneur mon Dieu. Que ta parole, qui est la vérité, nous mène à bon port, Seigneur Jésus. Que nous la serrions dans nos cœurs. Parce que nous avons besoin, Seigneur Jésus, de t'écouter. Parce que nous avons besoin de toi chaque jour, éternel. Que tu puisses prendre la place ce soir, Seigneur mon Dieu, au travers de ton messager. Que ces paroles, Seigneur, percutent nos cœurs. Et que le Saint-Esprit nous fasse comprendre l'importance de ce que tu nous dis. L'importance de ce que tu es. L'importance de ce que tu nous as promis, éternel. À savoir la vie éternelle. Une place dans la nouvelle Jérusalem. Notre nom est écrit sur le livre de vie. Toi la gloire parce que ton plan est parfait, éternel. Tu as miséricorde de nous, Seigneur Jésus. Je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses nous garder sur ce chemin. Amen. Et que nous puissions nous serrer ta parole dans nos cœurs. Savoir quelle est la source de vie. À toi la gloire, éternelle. Merci pour ce moment, Seigneur mon Dieu. Sois loué, béni, glorifié, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia. Amén. Y poderte contemplar. Y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Je
te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Parole de vérité que tu aimes écouter, seul pour toi, Seigneur. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para ser libre. Dame un nuevo corazón. Voilà. Nous allons chanter un dernier cantique. Amen. Après, nous aurons la place à la parole de Dieu. Nous sommes venus pour ça. C'est bien les cantiques, parce que ça fait partie. C'est bien, chaque chose a sa place. La plus grande chose qu'il peut avoir, c'est la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Comme toi, mon frère, j'étais comme toi. Je vivais dans les ténèbres et je ne le savais pas. Comme toi, mon frère, j'étais comme toi. Je croyais tout savoir, je pensais même tout avoir, mais dans mon cœur,
il y avait un vide, seul Dieu pouvait le remplir. La vérité, c'est le Fils de Dieu, celui qui guérit les cœurs des malheureux. La vérité, c'est le roi des rois, celui qui a souffert pour moi sur le bois maudit de la croix. Mon Dieu à moi, on ne le porte pas. Mon Dieu à moi, il n'est ni en pierre ni en bois. On l'a condamné pour avoir trop aimé. On l'a crucifié, lui qui n'avait rien fait. Toi qui ce soir as tout perdu, toi que la vie a battu, relève-toi, car nous avons un grand roi. Et n'oublie pas qu'il a souffert pour toi. Alors lève-toi et marche dans la joie. Un jour on les reverra. La vérité, c'est le Fils de Dieu, celui qui guérit des malheureux. La vérité, c'est le roi des rois, celui qui a souffert pour moi sur le bois maudit de la croix. Que Dieu soit béni, Amen. Que Dieu soit glorifié pour les cantiques chantés à la gloire de Dieu. Oui. Voilà. Seigneur, permets que, encore une fois, bien par la grâce de Dieu, de s'entretenir autour de la parole de Dieu. Amen. Je crois que le meilleur pour nous aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. On ne le dit pas pour le dire, mais c'est parce qu'on sent que notre cœur, nos vies, que ce soit les maisons, l'église, les foyers, ont besoin de la grâce de Dieu. Amen. Et justement, comme disait ce cantique, mon Dieu à moi n'est pas un Dieu de bois, un Dieu de pierre, un Dieu que beaucoup de métal, d'or, qu'on peut porter au cou, et qui en réalité ne sert à rien. Et quand Aîné a chanté ce cantique, justement, j'étais en train de penser, parce que Dieu fait ce qu'il veut. Je crois que par la grâce de Dieu, nous n'avons pas le droit de parler comme nous on veut. Vous savez, nous vivons un temps où les gens veulent parler pour plaire aux gens. Que Dieu nous garde d'arriver à ces choses-là. Amen. Puisque même au sein, je dirais, du peuple chrétien, évangéliste, et dans le monde, nous voyons que les gens parlaient pour plaire aux gens. Et vous savez, quand on parle pour plaire aux gens, on leur fait croire des choses souvent qui ne sont pas vraies. C'est vrai. Mais Dieu n'est pas comme ça. Ouais. Dieu ne nous parle pas, je dirais, pour que nous nous fâchions. Mais Dieu ne nous parle pas non plus pour nous plaire. Ouais. Dieu nous parle pour qu'on obéisse. Amen. Pour qu'on comprenne. Amen. Et que surtout qu'on prenne la voie que Dieu veut. C'est ça l'essentiel. Et Dieu nous parle surtout pour que nous veillions sur l'état de notre cœur. Jésus un jour dira dans l'Évangile, ce que je dis, je le dis à tous, veillez. En voulant dire, il n'y a pas qu'une catégorie de personnes qui doivent veiller. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que c'est le pasteur qui doit veiller. Ou que c'est des frères plus anciens, des sœurs plus anciennes. C'est faux. Jésus dit ce que je vous dis, je le dis à tous, veillez.
Et nous devons veiller. C'est chacun sa part. Je ne peux pas le faire pour le frère, et le frère ne peut pas le faire pour moi. C'est chacun notre part. Et chacun doit mener sa part, justement pour veiller, eh bien, à ne pas laisser rentrer certaines choses, à ne pas se laisser prendre par certaines choses. Puisque quand le frère chantait ce cantique, il me venait dans le livre des Nombres, chapitre 21, et à partir du verset 4, vous le lirez chez vous, il nous est parlé du serpent d'airain. Il nous est dit que le peuple, à un moment donné, était en révolte. Sortir de la montagne où c'est qu'il était, il s'est mis en révolte, et à un moment donné, il a dit à Moïse, à quoi ça sert qu'on est venu ici? Est-ce que Dieu nous a amenés ici pour que nous mourons ici? Et la Bible dit que Dieu a entendu les paroles, parce que Dieu entend tout. Et bien souvent, l'erreur des gens aujourd'hui, l'erreur de beaucoup de chrétiens, des fois on oublie que Dieu entend tout, même si on ne parle pas. Mais Dieu connaît les pensées les plus profondes de nos cœurs. Et il dit que l'Éternel avait entendu et Dieu a envoyé des serpents brûlants. Et vous savez, quand on voit et qu'on lit ce passage, on pourrait dire, mais pourquoi Dieu a fait ça? Vous savez, heureusement que Dieu envoie certaines choses, ou que Dieu permet certaines choses. Parce que sinon, si on ne fait pas attention, eh bien, on oublierait des fois même qu'il faut savoir demander pardon et se repentir. Et la Bible nous dit, quand l'Éternel a entendu, il a envoyé des serpents. Les serpents ont mordu beaucoup de gens. Et la Bible nous le décrit comme ça, et beaucoup sont morts à ce moment-là. Et à un moment donné, le peuple est venu, voilà la confession. Vous savez, c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit oublier, bien sûr qu'on ne le fait pas pour le faire, mais souvent aujourd'hui, nous voyons un peu ces idées bizarres. Vous avez dans certains endroits, dans certaines églises, les chrétiens font comme si tout allait bien alors que rien ne va. Et ça, c'est des attitudes bizarres, des attitudes qui ne mènent pas à la vie. Et le peuple, là, dans cette attitude où il ne pouvait pas faire comme si tout allait bien, la Bible nous dit qu'il s'est approché de Moïse. Il a dit, nous avons péché. Parce que chacun d'entre nous sait ce qu'il fait dans sa vie. Chacun sait comment il marche. Chacun sait comment il parle. Chacun sait ce qu'il regarde. Ce qu'il fait, chacun le sait. Aujourd'hui, on n'a rien, je pourrais dire, excusez-moi l'expression, à s'apprendre quelque chose. Par la grâce de Dieu, nous avons le meilleur que Dieu nous a laissé, le Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute la vérité. Mais pour que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité, il ne faut pas le savoir simplement. Il faut vivre la vie de l'Esprit. Et c'est ce qui compte le plus. C'est la vie de Jésus dans notre vie. Amen. Ce que disait l'apôtre Paul, il avait compris. Il dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand le peuple est venu, le peuple a confessé, le peuple a dit, nous avons péché. Et Dieu a parlé à Moïse. Et Dieu a dit à Moïse à ce moment-là, eh bien, prends une perche et tu feras un serpent d'airain. Et tu vas le lever. Tous qui regarderont le serpent d'airain conserveront la vie. Et je bénis Dieu parce que le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre des hommes, la Bible dit qu'il a confirmé ces choses-là, l'Écriture, parce que la Bible nous dit que toute Écriture était inspirée de Dieu. Et je crois que plus nous aimons la parole de Dieu, eh bien, plus nous la lisons, et plus nous la lisons, plus nous l'aimons. C'est des choses qui vont tout seuls, ça, avec la parole de Dieu. Et à un moment donné, donc, Dieu l'a fait. Et le Seigneur Jésus, quand il est venu, l'a confirmé ces choses. Il dira, quand je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai à moi. Et celui qui regardera, qui croira, eh bien, conservera la vie. Amen. Mais voilà, il faut que dans nos vies, et c'est ça le danger d'aujourd'hui, c'est pour ça que nous devons veiller, que ce qui est bon ne devienne pas mauvais. Et vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi tu dis ça? Parce que quand on regarde dans le livre des rois, si ma mémoire est bonne, au chapitre 18, le deuxième livre des rois, il nous est parlé du roi
Ézéchias. Et la parole de Dieu nous dit ce qui se passait à ce temps-là, sous la conduite de la tribu de Juda. Juda se trouvait dans une position que ce qui avait été bon était devenu mauvais. Et je dis, c'est là qu'il faut veiller. Parce que la vie de Dieu, elle est bonne. Dieu nous a donné la véritable vie. La vie éternelle. La véritable vie n'est pas simplement ici. La véritable vie est ici, mais c'est celle qui continue en haut. C'est celle qui continue près de Dieu. Mais la parole de Dieu nous dit qu'au fil du temps, ce qui était bon est devenu mauvais. Et quand on lit justement le livre des rois, le deuxième livre des rois au chapitre 18, voilà ce que va faire Ézéchias. Écoutez bien ce que nous dit la parole de Dieu. Il nous est dit la 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Acha, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devient roi. Il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Sacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nuacham, ce qui veut dire serpent d'airain, soutien et impitoyable. Et voilà ce qui se passait, voilà ce qui s'est arrivé. C'est qu'à un moment donné, ce qui est bon est devenu mauvais. Et dans le livre des rois, justement, la parole de Dieu nous révèle ce qui s'est passé. C'est que le serpent d'airain, qui avait été permis par Dieu de donner la vie, d'avoir le véritable Dieu, non pas un Dieu en pierre, non pas simplement un porte-bonheur, non pas un Dieu que tout le monde, soi-disant, peut croire, ou un père que tout le monde peut avoir. Ce qui était bon est devenu mauvais à un moment donné dans le livre des rois et pour la tribu de Juda. Et il a fallu que le Seigneur fasse lever un homme. Un homme, nous dit la parole de Dieu, qui s'appelait Ézéchias. Parce que ce qu'on vient de lire, je ne sais pas si vous l'avez vu dans la lecture, ou alors vous le méditerez chez vous, mais vous allez comprendre qu'en ce temps-là, il fallait que Ézéchias ait eu du courage pour détruire le serpent d'airain. Et on pourrait se dire, pourquoi Ézéchias a détruit ce qui était bon? Parce qu'Ézéchias avait compris que ce qui était bon pour le peuple est devenu mauvais. C'est-à-dire le peuple, à un moment donné, avait fait du serpent d'airain une idole. Et voilà le danger aujourd'hui pour l'Église de Dieu, c'est quand elle fait des choses de Dieu une idole. Et qu'est-ce que c'est une idole? C'est qu'en premier, nous, en tant que chrétiens, nous servons plus nos propres pensées, plus notre propre moi, plus nos propres convictions que celles de Dieu. Nous faisons des choses de Dieu qui étaient bonnes, des choses mauvaises, parce que nous en faisons une idole. Combien de chrétiens aujourd'hui disent « Mais moi, je sers Dieu ». Mais ce soir, nous ne sommes pas là, je dirais, pour se fâcher, mais nous sommes là pour se regarder au miroir de la parole de Dieu. Et quand on se regarde au miroir de la parole de Dieu, est-ce que nous pouvons nous dire, Seigneur, est-ce qu'en vérité, je te sers plus à toi ou qu'à moi? Et la Bible nous dit que, eh bien, le peuple de Juda, la tribu de Juda, d'Israël, à ce moment-là, eh bien, était devenu idolâtre. Il a fallu du courage. Parce que je crois qu'il faut du courage pour se lever contre des choses qui veulent prendre la place de Dieu. Oui. Il a fallu du courage à Ézéchias, eh bien, pour détruire le serpent d'airain. Je dis, Seigneur, aide-nous à discerner au sein de nos maisons, au sein de l'Église, quelles sont nos idoles. Parce que Dieu ne permet pas le mélange. Dieu ne permet pas que nous adorons Dieu et nous-mêmes.
Dieu ne permet pas que nous faisons passer Dieu ou peut-être d'autres choses avant. Dieu ne permet pas. C'est pour cela que c'est écrit, que ce soit dans des épîtres de l'apôtre Paul, où l'apôtre Jean dira, petit enfant, gardez-vous des idoles. Et vous savez, aujourd'hui, vous allez me dire, pasteur, c'est vrai, et je suis d'accord avec vous, sûrement que vous et moi, on ne va pas se prosterner devant une statue de pierre, de bois, de plâtre. Mais est-ce que ta voiture, est-ce que ta maison, est-ce que ton argent, est-ce que tes enfants, est-ce que ce qui est à toi ne deviennent pas ces choses-là comme une statue de bois, de pierre et de plâtre ou d'or? Est-ce que ces choses ne deviennent pas là? Est-ce que ces choses ne prennent pas la place? Parce que ce qui était bon, le serpent des reins qui était bon, qui donnait la vie, la véritable vie, qui permettait, eh bien, de retourner à la vraie adoration. À un moment donné, eh bien, en Israël, et pour la tribu de Juda, est devenu de l'idolâtrie. Et je bénis Dieu. Je bénis Dieu encore, parce que je crois en temps que malgré les temps que nous vivons, que s'il y a des tièdes, et s'il y a des froids, je crois qu'il y a des bouillants. Et Ézéchias a été celui qui a été bouillant. À un moment donné, son cœur ne s'est pas détourné. Ézéchias n'a pas eu peur. Ézéchias n'a pas dit « Qu'est-ce que vont penser les gens ?» ou « Qu'est-ce que vont penser les autres ?» Ézéchias a dit « Cette idole, quelle que soit la valeur de l'idole dans votre vie, dans ma vie, il faut la détruire. Il ne faut pas la laisser. Et pour savoir s'il y a une idole, eh bien, il faut savoir faire le ménage. Et pour faire le ménage, il faut savoir se regarder où? Au miroir de la parole de Dieu. Amen. Beaucoup de chrétiens ne font plus le ménage parce qu'ils ne regardent plus au miroir de la parole de Dieu. Celle qui nous permet de faire le travail et le ménage, c'est la parole de Dieu. Amen. La Bible dit que le chrétien est heureux quand il plonge ses regards dans la parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur qu'Ézéchias était cet homme-là. Vous savez, pour arriver à ces choses-là, il nous faut lâcher prise. Souvent, si les idoles s'installent, c'est parce que nous avons toujours notre corps, notre chair qui est là, et qui veut toujours prendre la place de Dieu. N'oubliez jamais que le but du diable, qui travaille avec notre chair, est toujours de se faire passer ou de prendre la place de Dieu. Et pour arriver qu'une idole ne rentre pas, il faut savoir lâcher prise. J'ai entendu une histoire d'une femme qui à un moment donné, eh bien, faisait des expériences, apprenait à conduire un petit avion. Et sa troisième sortie, qui était peut-être la dernière pour elle, à un moment donné d'apprendre à conduire ce petit avion, eh bien, quand elle est partie, il nous a dit, quand elle s'est trouvée dans un moteur, dans les 1500 mètres à peu près, l'avion commençait eh bien, à dévriller. C'est-à-dire, il ne pouvait plus la commander. Et à un moment donné, elle s'est rappelée ce que son éducateur lui avait dit. Si un jour l'avion se met en vrille, lâche les commandes, lâche les commandes. Alors pendant que l'avion était en vrille, en train d'essayer de tomber, elle fermait les yeux et elle s'est rappelée, lâche les commandes, lâche les commandes. C'est pas facile de lâcher les commandes. Quand notre moi, quand nos pensées, quand nos façons religieuses, nos idées religieuses, quand nos habitudes, quand nos désirs sont là pour nous dire non, tu fais bien, tu as raison, c'est pas facile de lâcher les commandes. Et à ce moment-là, donc, elle s'est rappelée ça fortement. Et il nous est dit que, eh bien, celui qui conduisait l'avion n'était pas elle, c'était son commandant. Il était agrippé dessus. Il a fallu qu'elle ferme les yeux et elle a arraché les mains du levier de l'avion. Et l'avion est parti encore bien plus fort. Et elle a fermé les yeux. Mais à un moment donné, juste à 1000 mètres avant de s'écraser, l'avion s'est stabilisé. Et ils ont pu atterrir. Voilà ce qu'il faut.
il faut apprendre à lâcher les commandes pour pas que les idoles rentrent dans nos vies. Amen. Ézéchias avait vu que le peuple était devenu idolâtre. Et vous savez ce qui est mauvais dans l'idolâtrie? C'est que quand on devient idolâtre, pourtant on devrait haïr ces choses. Mais j'ai regardé au sein de la parole de Dieu et je me suis dit, chaque fois que le peuple devient idolâtre, plutôt de haïr, il aime. Vous avez des chrétiens aujourd'hui, plutôt d'haïr leur télévision, ils aiment. Vous avez des églises, des chrétiens, plutôt d'haïr l'Internet, ils aiment. Plutôt d'haïr certaines choses, ils aiment ces choses-là. Parce que quand on devient idolâtre, plutôt d'haïr ces choses-là, plutôt de repousser ces choses-là, nous les aimons. Et Ézéchias, l'homme de Dieu, ou celui qui était bouillant, à un moment donné a vu le danger qui se passait dans la tribu de Juda en Israël. Et Ézéchias ne s'est pas contenté simplement de dire, ne s'est pas contenté simplement, comme nous aujourd'hui nous pourrons faire pasteur, de dire frère, sœur comme ça. Non, Ézéchias s'est levé, et Ézéchias a dit, il faut détruire le serpent d'airain. Pourtant, on aurait pu dire, si on continue la lecture, Ézéchias, tu n'es pas d'accord avec ce que tu fais, ce que tu dis. Parce que quand la lecture continue, il est dit que Ézéchias continuait à observer les lois de Moïse. Mais les lois de Moïse, oui, que Dieu lui avait données, pas les lois que le peuple avait faites. Et vous savez, ce n'est pas notre propre évangile, ce n'est pas notre propre vie chrétienne. Elle n'est pas à nous. C'est lui qui nous a fait cadeau. Elle lui appartient. Et la Bible nous enseigne que nous ne pouvons pas devenir idolâtres. Et pour avoir une vie pleinement heureuse dans la vie de Dieu, qu'il faut rendre à Dieu ce que Dieu nous a donné. Tant qu'un chrétien, tant qu'un foyer, une église ne comprend pas ça, garde les choses de Dieu pour elle-même, les reçoit pour elle-même, ne les rend pas à Dieu, c'est de l'idolâtrie. Vous n'avez pas remarqué que chaque fois que quelqu'un tombe dans l'idolâtre, le peuple ramène tout à l'idole et pour soi-même. Mais quand on est avec Dieu, c'est différent. On ne veut plus rien ramener à tout. On a tellement compris, Ézéchias avait tellement compris, qu'il dira dans sa prière ensuite et qu'il fera, eh bien, quand les ennemis se sont levés, Ézéchias a dit, Éternel, qu'on sache que tu es le seul vrai Dieu. Éternel, qu'on sache en Israël, qu'on sache dans ta maison, ma soeur, qu'on sache dans ta maison, mon frère, qu'on sache dans nos vies, dans nos églises, qu'il est le seul vrai Dieu. Et Ézéchias ne s'est pas, je dirais, fait du souci, même si Ézéchias bien voyait certaines choses de la part de l'ennemi, n'a pas fait, vous savez, comme le serviteur d'Élisée nous dira la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Élisée, en étant dans sa maison, entendait ce que le roi syrien allait faire contre Israël. Et pendant qu'il était chez lui, parce qu'il y avait guerre entre le roi syrien et Israël, eh bien Dieu lui révélait toutes les pensées de cet homme. Alors cet homme un jour s'est mis en colère. Ce roi il a dit, il y a quelqu'un qui, eh bien, là, dévoile tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait. Alors on a révélé, on a dit, non, ce n'est pas un de nous, ce n'est pas un de tes messagers, roi, comme tu le crois, comme tu le crois. Tu sais ce que c'est que là-bas, il y a un homme de Dieu, il s'appelle Élisée, et tout ce que tu dis dans ta chambre, lui le rapporte au roi, eh bien, de Juda. Lui, il lui dit, il le rapporte. Et la Bible nous dit que, donc, les serviteurs de cet homme ont entouré la ville. Et à un moment donné, le serviteur d'Élisée s'est levé de bon matin. S'est levé, je pourrais dire, pour se mettre en prière, s'est levé pour chercher Dieu. Mais vous savez, je crois que Dieu en a assez de nos petites communions. Je crois que Dieu en a assez de nos petites prières. Parce qu'il sait que ces choses-là nous rendent encore plus incrédules que les païens des fois. Vous avez des chrétiens, vous avez des églises, vous avez des serviteurs qui sont encore plus incrédules que certains païens. Et ce serviteur d'Élisée là, eh bien, était sorti de bon matin, dehors, et quand il est sorti dehors, la Bible nous dit que d'un coup, il s'est mis à regarder, et il a vu tous les chars de ce roi, et donc, la peur, la frayeur l'a pris, et plutôt d'avoir un langage
un langage d'homme de Dieu, un langage de femme de Dieu, d'église, de foyer. Il s'est tourné vers Élisée, il est rentré, il a dit, comment nous allons faire? Élisée a dit, ne t'effraie point, ne crains point, parce que ne vois-tu pas que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux qui sont avec eux? Et Élisée a prié et a dit, Éternel, ouvre-lui les yeux. Nous avons besoin, tu as besoin ma soeur, tu as besoin mon frère. Amen. Nous avons besoin ensemble, souvent de faire cette prière et de dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Non pas les yeux charnels, non pas les yeux de mon intelligence humaine, non pas de ma sagesse humaine, mais les yeux spirituellement, les yeux intérieurs, une intelligence intérieure, une sagesse spirituelle, pour que je vois, eh bien, qu'en réalité, il y a un Dieu qui dit, et qu'il y a des anges, et qu'il y a les promesses de Dieu qui sont pour défendre son peuple. Quelle différence entre, je dirais, Ézéchias et le serviteur d'Élisée. Quelle différence entre le serviteur d'Élisée et Élisée lui-même. Élisée a vu, Élisée a compris. Élisée voyait avec les yeux que souvent certains chrétiens ne voyaient plus. Parce que vous savez, quand on regarde avec nos yeux, à un moment donné, on ne peut plus discerner avec les yeux de Dieu. Mais quand on regarde avec les yeux de Dieu, on ne peut plus discerner avec nos yeux. Et on comprend le passage de l'Écriture, quand le serviteur de Dieu, l'homme de Dieu, Ésaïe, dit, qui est aveugle? Qui est sourd comme le serviteur de l'Éternel? Parce qu'à un moment donné, quand on regarde avec nos yeux, on ne voit plus ce que Dieu dit. Mais quand on regarde avec les yeux de Dieu, on ne voit plus, eh bien, ce que nos yeux voudraient nous montrer. Amen. Et il faut savoir avoir les yeux ouverts, mais il faut savoir les yeux avec comme le serviteur de l'Éternel, comme dit la parole de Dieu, pour ne pas regarder avec nos yeux, nos craintes, nos petites habitudes, nos petits désirs. Les idoles étaient dans Juda. L'idolâtrie t'est rentrée, l'idolâtrie t'est venue, moi je ne sais pas. Mais ce soir, ma soeur, mon frère, ensemble, les frères, on se conseille, à nous de faire notre examen, de dire, Seigneur, est-ce qu'il n'y aurait pas une idole? Est-ce que ma caravane, est-ce que ma maison, est-ce que ma voiture, est-ce que mon argent, est-ce que je ne sais pas, ma télévision, mon téléphone, Internet, n'est pas devenu mon idole? Est-ce que ces choses-là, mon travail, n'est pas devenu mon idole? Ézéchias a vu. Ézéchias a dit pour le peuple, ce qui était bon est devenu mauvais. Une seule façon pour enlever ces choses-là, il faut détruire le serpent d'airain. Et Ézéchias s'est levé. Il a détruit le serpent d'airain. Les conséquences sont venues derrière. Rachatké, il s'appelle, nous dit la parole de Dieu. À un moment donné, a voulu monter contre Ézéchias. Mais la parole de Dieu nous dit qu'Ézéchias, eh bien, a été fidèle à l'Éternel. Et qu'il n'y ait pas eu un roi, avant lui, après lui, comme quelqu'un qui s'est attaché au commandement de l'Éternel. Que Dieu permette, pour vous les frères, pour nous, peuple de Dieu, pour nous, Église de Dieu, pour vous les sœurs, que nous soyons comme le cœur d'Ézéchias, attachés à la parole de Dieu, liés à la parole de Dieu. Et pour cela, comme je vous disais, eh bien, il faut savoir veiller. Veiller sur l'état de notre cœur. Veiller à ce que rien ne rentre. Jésus a dit, je l'ai dit à tous. Et ce que je dis, je le dis à tous. Veillez. Et vous savez, quand on veille, eh bien, nous sommes placés comme un gardien. Comme quelqu'un qui garde pour savoir ce qui pourrait sortir, mais ce qui pourrait rentrer. Et vous savez, quand des choses rentrent, des choses du monde, des choses de notre chair, automatiquement font sortir les choses de Dieu. Il faut que pour que les choses de Dieu demeurent en nous, parce que vous avez certains enseignements, dans certaines peut-être pensées chrétiennes, pensent que même si les choses du monde, ou les choses de leur désir, de leur chair rentrent, eh bien, que Dieu va rester, Dieu ne reste pas. Quand ces choses rentrent, quand les choses de la vie, du monde, des plaisirs, tout ce que vous voudrez rendre, les choses de Dieu sortent. Pour que les choses de Dieu demeurent, il faut savoir être un gardien.
il faut savoir veiller. Amen. Veiller à ce que nous disons, veiller à ce que nous faisons, veiller à ce que nous regardons, veiller à ce que nous pensons, veiller à toutes ces choses, veiller à de voir comme Dieu voit. Parce qu'il faut que nos yeux, il faut que nos vies, il faut que nos foyers voient comme Dieu voit. Il faut que j'aime comme Dieu aime. Il faut haïr comme Dieu haït. Il faut, je dirais, marcher, dira la parole de Dieu, comme lui-même a marché. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous a laissé ce livre. Et ce livre, c'est la parole de Dieu par excellence. Oh, j'ai bien peur qu'aujourd'hui, ce livre pour beaucoup d'églises et de chrétiens est devenu qu'un porte-bonheur. Ouais. Vous savez, vous avez des chrétiens aujourd'hui, soi-disant, ils lisent plus de livres que la Bible. Ouais. Je ne suis pas contre certains livres. Mais le meilleur des livres, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas meilleur que la parole de Dieu. Ça fait des années que le Seigneur permet que nous marchions avec Dieu par la grâce de Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu qu'il faut pour marcher avec Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes. Eh bien, j'en ai lu, j'ai lu quelques livres. Vous savez, mais le meilleur des livres, je dirais, le livre qui a réponse à tous les besoins, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. J'ai lu des livres. Oh, il y avait certains livres qui fortifient, certaines pensées, mais souvent sont limités, sont arrêtés, n'avaient pas toutes les réponses. Et quand vous prenez ce livre, et quand on commence à regarder ce livre, à genoux, par la grâce de Dieu, et de le voir comme le cœur de Dieu, eh bien ce livre, c'est les réponses à tous les besoins. Ce livre nous amène à avoir confiance au cœur de Dieu. David a dit, je cherche en toi un refuge dans ma détresse, car je sais que toi, tu es l'Éternel. David dit, je cherche en l'Éternel un refuge, en voulant dire, je lâche les commandes, je lâche prise, parce que je peux chercher quelque chose en Dieu, vouloir de Dieu, et mener toute ma vie, moi, et m'accrocher à certaines choses. Non, non, non. David dit, je cherche à toi un refuge, c'est-à-dire, je m'abandonne à toi, je lâche les commandes. N'oubliez pas que l'avion ne s'est pas écrasé parce qu'ils ont lâché les commandes. Il me vient cette petite histoire d'un homme qui, à un moment donné, était quelqu'un qui faisait des recherches dans des souterrains, dans des puits. Et l'histoire nous dit qu'à un moment donné, il est parti, eh bien, examiner un puits qui était dans un désert. Cet homme a commencé à jeter donc ses affaires, à un moment donné, une corde, il a commencé à descendre, à descendre. Et l'histoire nous a dit qu'à un moment donné, il s'est aperçu que c'était noir, il n'y voyait plus. Et il s'est aperçu qu'il est arrivé à un bout de corde, mais il ne touchait pas de par terre. Dans l'histoire nous a dit que cet homme a commencé à remonter, mais il a senti que les forces lui manquaient. Et l'histoire nous dit qu'il a commencé à crier, à crier, à crier. Et à un moment donné, il s'est aperçu, il s'est dit, mais personne ne m'entendra. Je suis dans un désert. Alors, cet homme a réessayé par ses propres forces. Mais l'histoire nous dit que cet homme s'est aperçu que les forces lui manquaient. Il n'en avait plus. Donc l'histoire nous dit qu'à un moment donné, il n'avait plus le choix à lâcher la corde. Et vous savez ce qui s'est passé? Cet homme, quand il a lâché la corde, lui qui croyait que c'était fini, lui qui croyait que ça allait être différent, qui croyait qu'il allait mourir, qui ne savait pas ce qu'il attendait. L'histoire nous dit que quand il a lâché la corde, d'un coup, à 10 cm, pas plus haut, il a senti le sol sous ses pieds. Le sol n'était pas loin. La bénédiction, des fois, n'est pas loin. Les choses de Dieu, des fois, sont pas loin pour nos vies, mais elles ne nous arrivent pas parce qu'on tient trop la corde. Il faut savoir lâcher la corde de l'idole pour que Dieu bénisse. Dieu ne bénit pas avec l'idole. Amen. Jamais de la vie. Ézéchias a dit, si je dénonce pas le péché d'Israël, quand le péché n'est pas dénoncé comme il faut, Ézéchias a dit, alors on l'encourage. Quand le péché n'est pas dénoncé, quand les idoles ne sont pas levées, c'est l'encourager. Laisser une idole, c'est l'encourager. Laisser un péché, c'est l'encourager. Ézéchias a dit, je ne peux pas encourager ni l'idole, ni le péché.
il faut le détruire. Amen. Le serpent des reins doit être détruit pour que l'adoration, pour que la vie de Dieu, pour que l'action, la joie du salut, je dirais ce que Dieu nous a donné, la patience, les trésors, les attributs de Dieu, pour que ces choses reviennent, il faut détruire l'idole. Tant de chrétiens disent c'est dur à cause de vos idoles, c'est dur à cause des idoles du cœur, c'est dur, les temps sont durs à cause de l'idole, parce que l'idole de la télévision prend beaucoup de la place. On s'endort devant la télévision, on passe plus d'heures devant des choses, plus d'heures devant du travail. L'idole nous endort et ça devient dur. Mais quand l'idole est brisée, quand Ézéchias s'est levé, alors la vraie adoration, les vraies choses de Dieu sont revenues. On n'avait plus besoin de dire au peuple, il faut que vous fassiez comme ça, le peuple le faisait. Aujourd'hui, on dirait aux chrétiens, il faut que vous priez. Comment ça se fait, Anton, que des chrétiens, soi-disant, qui ont certains saluts, aujourd'hui encore, il faut leur dire, il faut être dans la communion, il faut prier. L'idole prend beaucoup de la place. Oh, l'idole, ça peut être l'inquiétude. Vous allez dire, pasteur, Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Oh, vous savez, on a dit dernièrement, et je sais, je l'entends, moi aussi c'est vrai, mais Jésus a dit, et alors il y en a qui disent, mais pourtant Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien, on dirait qu'on se confond, mais pourtant il dit que votre cœur ne se trouble pas. Vous savez, le vrai trouble pour Jésus n'est pas ce qui peut nous arriver. Il le dira dans l'évangile de Jean, chapitre 14, que votre cœur ne se trouble pas. Mais il n'a pas parlé du trouble des choses qui peuvent nous arriver, c'est pas ça que l'évangile de Jean veut dire. C'est pas à cause des situations. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le véritable trouble pour Jésus, c'est quand les idoles, les soucis, les inquiétudes ne nous font plus croire aux promesses de Dieu et il y a son retour. Il dit le véritable trouble, c'est celui-là. Le trouble, l'inquiétude. Il dit ne vous inquiétez de rien. Votre Père sait de quoi vous avez besoin. Il sait. Oh, vous allez me dire, pasteur, c'est pas facile de ne pas s'inquiéter. Oh, vous savez, moi, des fois, je passe par des situations avec les frères, et ça me fait plus peine pour les frères que pour moi-même. On dirait que même des fois, les frères s'inquiètent plus que moi. Je dis, Seigneur, il y a des inquiétudes qu'on n'a pas besoin de la voir de se faire. Dieu les connaît. Et si nous sommes dans le chemin de Dieu, Dieu fait ce qu'il veut. L'apôtre Paul dit, j'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai appris à vivre dans la disette. Oh, dans l'abondance, c'est facile. La disette, c'est plus difficile. Mais est-ce que la disette ferait changer la spiritualité? Est-ce que la disette ferait changer les choses de notre cas? Oh, je me fais plus aussi pour du trouble qu'il peut avoir dans une église, ou de la vie de certains chrétiens. Quel souci, Seigneur. Parce que l'essentiel, c'est la santé spirituelle. Oh, vous savez, je vois des frères et des sœurs se font du souci des fois pour leur santé. Mais je dis, si on se ferait du souci pour notre santé corporellement, comme pour notre vie spirituelle, alors on n'aurait pas beaucoup de malades spirituels. C'est vrai. Parce que s'il y a des crashs boursiers, parce que ça va arriver de 8 façons. Des gens savants, les savants du monde, ils disent que le crash boursier peut arriver de 8 façons. S'il y a des crashs boursiers qui peuvent arriver, croyez-moi qu'il y a des crashs spirituellement qui sont en train d'arriver. C'est pour cela que, un conseil de frère, le souci que je me fais le plus pour mon foyer et ma vie, ce n'est pas ce qui peut m'arriver, c'est que je sois en santé spirituelle. Amen. Et c'est quoi être en santé spirituelle? C'est pas courir à gauche, de droite, de partout. Parce qu'on peut courir. On peut être des chrétiens actifs, une église active, aller de gauche et de droite. Et l'apôtre Paul dit, oh, ma prière à Dieu et mon vœu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends témoignage, c'est vrai, ils sont actifs de gauche, mais ils ont une activité, une connaissance des choses de Dieu comme ça, sans intelligence. Oh, c'est pas ça, être en bonne santé. C'est pas faire voir ce qu'on fait, courir de partout. Être en bonne santé spirituelle, c'est comprendre les voies de Dieu. Amen. C'est connaître ce que Dieu connaît. Dieu. C'est connaître ce que Dieu veut, ce que Dieu nous dit. C'est reconnaître les temps de Dieu. C'est reconnaître dans le temps que nous... Vous savez pourquoi beaucoup de chrétiens ne croyaient plus au retour du Seigneur Jésus? Parce que vous ne connaissez pas les temps qu'on vit. Quand on connaît les temps qu'on vit, quand on sait ce qui est écrit dans la parole, et qu'à mesure on voit ce qui est en train d'arriver, c'est pour cela que l'homme de Dieu dit, osez, connaissez l'Éternel. Cherchez à connaître l'Éternel. Pourquoi osez tu dis ça?
Tu mets la connaissance entre la venue du Seigneur Jésus, car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Les chrétiens ne croient plus aujourd'hui au retour, parce qu'ils ne connaissent plus les temps qu'on vit. Et pour avoir foi dans le retour du Seigneur, il faut connaître les temps que nous vivons. Vous savez pourquoi? Parce que sinon un combat, une idole, une pensée va venir. Et t'as vu? Et puis qu'on dit que le Seigneur doit revenir, t'as vu, t'entends un peu là, mais tout demeure en réalité. Hein? Alors là, le doute commence à venir. Et pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas les temps. Mais la vraie spiritualité n'est pas de courir de gauche et de droite. La vraie spiritualité, c'est de connaître ce que Dieu connaît. Amen. Connaître Dieu. Mon but, dira l'apôtre Paul, on n'a pas tombé par terre, comme on dit chez nous. Si c'est moi qui le dis, vous pourrez dire, c'est Canis qui le dit. Mais l'apôtre Paul, lui, l'apôtre Paul, il exprime un homme qui a été ravi. Il a vu des choses inexplicables. Il écrit ses épîtres, il dit, mon but, c'est de le connaître. Amen. Son but, Paul, toi, et Moïse, sur la montagne avec Dieu pendant 7 jours, 40 jours avec Dieu. Et la Bible nous dit que quand il descend ensuite, eh bien, il voit le peuple. Vous savez, les tables sont faites, il est obligé. Et quand Dieu lui parle, il dit, fais-moi voir ta gloire, fais-moi voir ta face. Oui, tu ne me connais pas. Fais-moi connaître tes côtés. Mais tu viens de passer avec lui. Mon but, il dira, c'est de le connaître. Quand on connaît Dieu, non pas quand on court de partout, il faut aller où c'est que Dieu veut qu'on aille. Il faut faire les activités que Dieu fait. Vous savez, les reproches à une église, dans les lettres à l'Apocalypse, il dit, je connais tes œuvres. Et les premières sont plus nombreuses, les autres sont plus nombreuses que les premières, pardon. Je connais tes œuvres. Elles sont plus nombreuses qu'encore de ce que tu as fait, mais c'est que j'ai contre toi. Vous devez se repentir. Ce n'est pas les œuvres qui fait de nous des sauvés. Ce n'est pas les œuvres dans ce qu'on peut faire. Aujourd'hui, l'Église se trompe. Plus elle fait d'œuvres, plus elle croit qu'elle est sauvée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas en faire. Mais ce que Dieu regarde, c'est à l'intérieur. Amen, amen, amen. C'est ce qui est la vraie valeur, c'est à l'intérieur. C'est pour cela que l'apôtre dira, si quelqu'un met notre fondement hors de celui de Jésus, et s'il a battu avec de la paille, vous savez, la paille, c'est beaucoup de quantité, froment, du foin, ce que vous voudrez, c'est beaucoup de quantité, ça. D'ici bâti, ça ne vaut rien avec cette œuvre-là. Il dit, mais celui qui bâtit avec les choses précieuses, des peurs précieuses, il dit, celui-là. C'est le fondement de Jésus. C'est ce qui est précieux. Et ce qui est précieux de Dieu, c'est que nous avons un Dieu spirituel, nous avons un Dieu saint, nous avons un Dieu divin, donc je dois avoir les attributs de Dieu. Auparavant, j'avais les attributs du diable. Je n'étais païen, religieux. Je croyais en Dieu, mais tout en croyant en Dieu, on avait les attributs du diable. On faisait l'œuvre de notre père, le diable. Mais aujourd'hui, quand on s'est converti, si on est de nouveau, j'ai les attributs de mon père. Spirituel, pensée spirituelle, vision spirituelle, intelligence spirituelle, sagesse spirituelle. Mais pourquoi? Parce que j'ai les attributs de mon père, je suis né de lui. Quand un enfant n'est pas sûr que font l'État, et qu'on veut savoir bien si c'est le père ou pas, on fait un prélèvement. Et quand on fait un prélèvement, c'est par le sang sanguin qu'on arrive à voir si c'est l'enfant ou pas, ou si c'est le père ou pas. Si on fait des prélèvements dans certaines églises, parce que certains pourraient dire je suis divin, ou je suis charnel, je suis gitan, religieux, ce que vous voudrez, quel est le prélèvement? Eh bien, comme l'apôtre Paul dira, et on en a trop honte de le dire, je crois que nous avons la pensée du Christ. Et je crois de tout mon cœur ce que Dieu veut, ce que vient chercher. C'est une église sans tache, sans ride, rien de semblable à elle. L'église que Dieu vient chercher, elle ne ressemble pas à l'église du monde. Elle ne ressemble pas à l'église religieuse. Croyez-moi, l'église que Dieu vient chercher, elle est spéciale. Il n'y en a qu'une. Et lui, il la connaît. Et il le sait. Croyez-moi, il ne se trompe pas. Nous, on peut se tromper. Mais lui, il ne se trompe pas.
Il vient chercher qu'une église. C'est celle qui est sans tache, sans ride, rien de semblable. Il vient chercher cette église-là. Oh, combien c'est bien de faire partie des églises de certains groupes sur terre. Mais combien c'est mieux de faire partie de l'église d'enlèvement et de Jésus-Christ. Combien c'est ça pour nous. C'est ça qu'il faut avoir l'assurance. Église de chez les frères Havre, c'est bien. À Cavaillon, c'est bien. À Montpellier, c'est bien par la grâce de Dieu. Mais c'est pas ça qu'il faut se contenter. Il faut savoir si je fais partie de cette église. Amen. Il faut savoir si je pars ou si je reste. Il faut savoir si c'est sûr ou pas. Un chrétien, c'est pas du peut-être. Ou tu pars, ou tu pars pas. Et si on meurt, il faut savoir ce combat. Et pour savoir ce combat, il faut avoir l'assurance du salut. Et pour avoir l'assurance du salut, il faut avoir les promesses de Dieu. Il faut connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, il faut savoir que notre conscience nous donne un témoignage. Et toutes ces choses nous amènent à avoir une assurance. Et dans ces choses, on peut comprendre l'apôtre Paul, là où la Bible dit que c'est la reine de l'épouvante, il dit la mort. La mort, c'est la fin de la délivrance pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Heureux, Apocalypse, dès à présent, Seigneur Jésus, les morts qui meurent dans le Seigneur. Moi je dis, il y en a qui sont malheureux. Heureux, dit le Seigneur, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. Mais Seigneur, si je meurs en toi, si je meurs en toi, si ma famille, si ce que j'aime meurt en toi, mais Seigneur, il n'y a pas plus heureux. Je ne me contenterai pas, excusez-moi l'expression, de quelque chose de superficiel, de ce que les autres vont dire. Je suis heureux parce que c'est vrai. Je suis heureux parce que c'est vrai. Ne vous contentez pas que ce soit certains pasteurs qui viennent vous voir à l'hôpital et qui vous fassent l'enterrement. Parce que vous en avez certains qui se contentent aujourd'hui de certains pasteurs qui viennent les voir à l'hôpital ou qui fassent l'enterrement. On dit c'est bien. Mais vous vous contentez que des noms, vous ne vous contentez pas de ça. Contentez-vous pour d'être sûr que ce soit lui. Parce que moi je dis Seigneur, ce que tu as fait pour lui. Moi sûrement, Seigneur, je ne suis pas comme lui, mais j'ai le même Dieu que lui. Et je veux être comme lui. Parce que les temps vont devenir difficiles. Ce que tu as fait pour Étienne, ton témoin fidèle, quand il était en train de la... Tu t'es levé, toi. Tu es assis normalement. Tu t'es levé à la droite de Dieu. Et tu l'as accueilli. L'essentiel, c'est ça. C'est que toi, tu te lèves. Parce que 100 pasteurs peuvent faire un enterrement. Mais chez lui, il ne se lève pas. Rien du tout. Rien du tout. Chez lui, il se lève. Étienne le regarde. Quand il lève les yeux, il faut comme ça. Étienne ne sent plus la souffrance. On le lapide avec des pierres. Étienne a les yeux levés au ciel. C'est l'image de notre temps que nous allons vivre. Pour plus sentir la souffrance, plus sentir des choses. Il faut regarder au ciel. Pas regarder la terre. Il n'y a rien de bon au ciel. Amen. Il lève les yeux. Et là, il le sait, lui, normalement, il est assis. Mais là, il est levé, il est debout. Jésus dit, je me lève. Et Étienne sait quand il se lève, quand quelqu'un se lève, c'est l'image de vous accueillir. Alors Étienne dit, le voyant debout, il n'a plus besoin de rien dire. J'ai plus besoin d'autre chose, je sais qu'il m'accueille. Amen. Quand quelqu'un, que vous rentrez, quelqu'un qui se lève, c'est qu'il vous accueille. Étienne le voit debout, il est assis dessus. Plus besoin de rien dire. J'ai les yeux, je le vois debout. Il attend, il m'accueille. C'est ça qu'il faut continuer. Je n'ai pas d'autre message, d'autre évangile, ni à vous enseigner, ni à m'enseigner. Mais c'est la parole de Dieu que nous voulons vivre. Nous prions le Seigneur. Demandons la grâce. Merci. Seigneur, après avoir parlé et après avoir prêché aux autres, combien je veux savoir ce qui est écrit dans ta parole. Et comme disait ton serviteur Paul, après ces choses-là,
je veux savoir tenir mon corps à ce juste. Gloire à Dieu, Seigneur. Pour encore faire partie de la course, pour ne pas être disqualifié. Je veux savoir courir, Seigneur. Non pas en battant de l'air, ni, Seigneur, en tapant n'importe comment, ni courir à l'aventure, mais, Seigneur, marcher et courir dans la carrière que tu m'as ouverte. Gloire à Dieu. Je veux, Seigneur, pour ma vie, et pour la vie de chaque frère, de chaque sœur, de ce peuple qui t'appartient, de cette Église. Seigneur, eh bien, que tu nous aides à avoir les regards sur toi. Amen. Et, Seigneur, surtout, à être comme Ézéchias, qui n'a pas laissé le serpent d'airain. Oh, il aurait pu le faire, Seigneur, disant que cela venait de Moïse. Seigneur, mais Ézéchias a compris. Et je crois que quand on comprend dans nos vies ce que tu veux, nous ne pouvons pas laisser, Seigneur, la moindre petite idole, des choses qui ne t'appartiennent pas à nos vies. Ce soir, nous sommes là devant toi avec les frères de ton Église, les amis qui sont ici. Chacun pour nous-mêmes, devant ta face, car toi seul nous connais mieux que quiconque. Et dans cette soirée, je sais que, Seigneur, si nous sommes en retard, il y a un moyen pour repartir à zéro. Ce n'est pas trop tard pour repartir. Je le crois de tout mon cœur, c'est toi qui donnes la force. Amen. C'est toi qui donnes la capacité. Elle ne vient pas de nous, comme dit l'apôtre. Notre capacité, au contraire, vient de toi. Combien je te prie de nous aider à chacun d'entre nous, de ne pas, Seigneur, faire devenir dans nos vies ce qui est bon ou mauvais. Donne-nous à garder, Seigneur, à continuer à conserver ce qui est bon, ce qui vient de l'Esprit. Tu es notre sanctification, tu es notre vérité, tu es notre sainteté. Je sais que mon corps, ma chair ne veut pas ces choses. Elle est contraire, mais je ne veux pas consulter ni la chair ni le sang. Donne-moi à être comme Ézéchias. Donne-moi à être comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Courir en ayant les regards sur toi. Aide ton peuple, aide mes frères. Afin que nous soyons, Seigneur, comme tu le veux. Et de pouvoir se débarrasser. De pouvoir lâcher prise. De ne pas tenir, vouloir, Seigneur, guider. Mais te laisser faire. Accorde-moi cette grâce. Et ce que je te demande pour moi, je te le demande pour ton Église. Pour chaque frère, pour chaque sœur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu dis que le peuple, quand il a vu le serpent d'airain, Seigneur, conservait la vie, parce qu'il a dit à Moïse qu'il avait péché. Oh, Seigneur, ne permets pas que nous encourageons le péché ou les idoles. Mais Seigneur, nous voulons les dénoncer pour les détruire. Amen, amen. Nous voulons que tu nous les montres. Comme disait l'homme de Dieu, illumine les yeux de nos cœurs. Montre-nous encore ce qui est caché. Éclaire nos ténèbres, afin que tout ce qui ne te glorifie pas soit détruit au nom de Jésus. Alléluia. Merci notre Père. Amen. Amen, Jésus. Oh Dieu de grâce. Oh, je vais avoir une semaine. Gloire à Dieu. Béni. Dieu soit béni. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Oh Dieu, j'étais là en train d'écouter et mon cœur était dans la joie. Il faut savoir qu'on a ce privilège. Dieu nous parle.
peut-être tu es venu ce soir avec un cœur pour écouter autre chose que ce qui a été prêché. Mais des fois, nous venons dans l'église et on est déçus. On ne voudrait pas entendre ces paroles. On voudrait entendre autre chose que ça. Ce qui chatouille un peu dans les oreilles. Ce que nous voulons écouter et entendre. Mais ce soir, la parole de Dieu a été prêchée telle qu'elle est. Ce que Dieu a voulu. Amen. Je le crois de tout mon cœur que Dieu a voulu ce message. Ce que Dieu a mis dans le cœur de son serviteur. Autrement, pourquoi il y aurait des serviteurs? Je vous parle moi des vrais serviteurs. Hein. Et ceux qui vivent, ceux qui prêchent. Mais il a été prêché, la parole de Dieu, ce que Dieu a voulu. Peut-être toi, tu as voulu écouter autre chose que ce qui a été prêché. Dans ton cœur, tu as été déçu. Mais sache que Dieu t'a parlé. Prends ce que Dieu t'a donné ce soir. Prends tout ce que Dieu t'a donné. Je le crois de tout mon cœur. Il y a des chrétiens qui sont devenus idolâtres. C'est vrai. Mais tu as ce privilège de devenir encore une femme et un homme qui applique et qui veut de la parole de Dieu telle qu'elle est. Dieu dans ta vie, c'est ce qu'il faut. L'obéissance dans ta vie. Le sang de Jésus sur toi. Amen. Gloire à Dieu, ça me fait rappeler un peu, ce message, ça m'a fait rappeler un peu le message du dimanche matin à Montpellier. Ça se ressemble. Ézéchiel, non, Ecclésiaste, chapitre 10, je crois, et verset 1er, où les mouches mortes infectent le parfum du... Comment on dit Galice? Voilà. Gloire à Dieu. Et ça m'a fait rappeler ce message. C'est pareil. Seigneur Jésus, on a ce privilège en vérité, je vous le dis, de dire Amen, de répandre nos âmes, notre cœur devant Dieu, de dire Seigneur tout ce qui a été prêché. Parce qu'écoutez, vous voulez la vérité, hein? J'étais là, mais je suis serviteur, je suis pasteur, mais la parole de Dieu, Dieu m'a parlé. Heureusement, Dieu me parle. Seigneur Jésus. Alors j'ai pris. Ça c'est pour moi, ça c'est pour moi, ça c'est pour moi. Ça c'est pas pour moi, mais je le prends quand même, puisque ça peut servir. Je prends tout. Joseph, je prends tout de la parole de Dieu. Amen. Et Dieu m'a parlé. À vous non? Tiens, plus spirituel que moi. Alors, vous avez besoin de rien? Vous êtes au top des tops? On a besoin de Dieu, je vous le dis. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni et glorifié. Voilà, que Dieu bénisse encore son serviteur, son foyer. Que Dieu bénisse les frères qui sont venus. Amen. Ça fait du bien en vérité, je vous le dis. Bon, Patrick, il ne dit pas trop parce qu'il vient souvent. Que Dieu soit béni. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà, vendredi, encore des bénédictions de la part de Dieu.